Le 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains a ouvert ses portes hier au palais du Congrès de Niamey en présence de nombreux dirigeants africains, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les travaux de ce sommet sont conduits par le président hôte de ce sommet et Mahamadou Issoufou est présidé par le président de l'exercice de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec la participation du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Et l'ordre du jour principal du sommet porte sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la conséquence principale consiste en la levée définitive et des taxes et autres droits de douane sur n'importe quel produit africain au sein de l'ensemble des marchés du continent noir. Ce sommet servira essentiellement de relais à l'adoubement collectif et médiatique qu'apporteront les dirigeants africains à l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange continentale qui équivaut à l'instauration d'un marché commun africain. Cette situation permettra la libre circulation des biens et des personnes entre les États africains et ce qui aura pour conséquence la création de nouvelles opportunités de développement pour les populations africaines, notamment pour les jeunes. Les dirigeants africains ont mis en place une approche politique pour adopter des modes d'expression générale de cette nouvelle situation et sous l'égide du président Guelleh, Djibouti fait office de mentor dans l'évolution de l'Afrique en un continent économique intégré. Notre pays a été l'un des premiers pays à avoir ratifié l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Et après l'ouverture solennelle du sommet de l'Union africaine à Niamey, les dirigeants ont tenu une réunion où le président de la République a prononcé un discours important sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Notre ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les points importants, à savoir la ratification rapide de l'accord de la libre-échange, de la zone de libre-échange par Djibouti et les retombées économiques pour Djibouti et généralement pour l'Afrique de la mise en œuvre de cette zone signée par les 54 pays selon le ministre et qui sera effective l'année prochaine en 2020.